Salut tout le monde! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai oublié de filmer mon intro en Belgique. Du coup, je la filme en vacances, en face de la mer, etc. etc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur le baby boomer et le baby color à l'éponge. Je vous ai mis des photos sur Insta, des poses que je fais sur mes clientes et vous êtes à chaque fois hyper nombreuses à me demander comment je fais, quelles éponges j'utilise, quelles techniques j'utilise, etc. Et du coup, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors vous voyez que j'ai déjà préparé mes petites capsules, je les ai matifiées avec un bloc polissoir et je vais vous montrer maintenant comment je fais mon baby boomer à l'éponge et mon baby color. Alors on va commencer par le baby boomer. Alors ici sur mes capsules je vais mettre la Very Cool de chez Indigo, donc c'est une base assez opaque. Donc je vais mettre 2 fines couches de la Very Cool base et ça va remplacer en fait ma construction couleur quand je fais sur une cliente. Donc en général sur une cliente ma construction est au light rose quand c'est une pose complète, mais si jamais c'est un baby boomer sur une retouche ou quoi, n'hésitez pas à mettre du coup 1 ou 2 fines couches de la Very Cool base de chez Indigo. Alors une fois que j'ai appliqué la première couche, je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Là je vais mettre 2 fines couches de la Very Cool parce que ma capsule est transparente, mais si jamais votre construction est un peu colorée, vous devrez peut-être en mettre qu'une seule, mais mettez toujours une petite couche de base avant de commencer le baby boomer. Et une fois que la première couche a catalysé, je viens mettre ma deuxième couche. Et une fois que j'ai appliqué ma deuxième couche de Very Cool, je vais catalyser pendant 60 secondes. Alors pour mon blanc, moi j'utilise le Sugar Effect de chez Indigo. Par contre là mon pot il est dégueulasse parce qu'il coule vraiment. Parce que c'est un blanc vraiment opaque et pour les baby boomers il est top. Et pour mon éponge, j'utilise que des éponges assez grosses. Celles-ci viennent de chez Di, donc pour toutes les belges je vous conseille de l'acheter parce qu'elle est géniale. C'est avec ça que je fais tous mes dégradés. Mais sinon vous en trouvez des similaires sur Amazon. Mais franchement prenez des éponges assez grosses parce que c'est vraiment les meilleures. Et je viens prendre également un petit chablon sur lequel je vais venir tapoter mon éponge pour enlever toutes les petites poussières. Et une fois que c'est fait, je vais venir avec un petit pinceau prendre un petit peu de blanc que je vais déposer sur le dos de mon chablon, donc sur la partie collante. Donc je vais en déposer un petit peu ici. Et avec mon éponge sur laquelle j'ai déjà enlevé toutes les poussières avec mon petit chablon, je vais venir tapoter sur le blanc. Et il faut vraiment que quand vous ayez fini de tapoter sur le chablon, il reste que des petits points de blanc. Bon là du coup vous voyez pas, mais qu'il reste pas une trop grosse couche. Donc vraiment vous tapotez jusqu'à ce qu'il reste une fine couche de la couleur sur le chablon. Ensuite vous prenez votre petit tips ou du coup votre ongle avec la base qui n'est pas dégraissée. Donc il faut pas dégraisser la base. Et on va venir commencer à tapoter le blanc, donc sur le bout de l'ongle. Et je vais remonter environ aux 3/4. Donc je viens vraiment tapoter doucement avec mon éponge, enfin doucement non, il faut quand même tapoter. Et une fois que je suis arrivée aux 3/4 de l'ongle avec l'autre côté de mon éponge, donc que j'ai aussi nettoyé, donc je vais venir avec l'autre côté de mon éponge dégrader en fait la ligne qui coupe, donc qui coupe le rose et le blanc. Donc en dessous je vais plus toucher, je vais vraiment toucher à la ligne qui coupe les deux couleurs. Et je vais venir tapoter de haut en bas pour fondre vraiment la démarcation. Je vais venir retoucher un petit peu le blanc en bas. Et une fois que ma première couche de dégradé est faite, donc c'est normal si elle n'est pas parfaite, si elle n'est pas assez blanche, si elle n'est pas hyper lisse, c'est normal, on va venir catalyser pendant 60 secondes. Ensuite, avant de remettre une deuxième couche de blanc pour mon baby boomer, je vais venir appliquer une fine couche de la Mineral Base Porcelaine. Donc c'est vraiment un rose laiteux qui va venir flouter mon premier passage du baby boomer. Donc j'en suis là avec mon baby boomer et je viens passer une fine couche de la porcelaine. Et une fois qu'on a posé une fine couche de la porcelaine base, on va venir mettre à catalyser pendant 30 à 60 secondes. Alors pour la deuxième partie du baby boomer, je reviens mettre un petit peu de Sugar Effect sur mon chablon. Et pareil, je vais venir retapoter avec mon éponge. Et une fois que notre capsule est sortie de la lampe avec la porcelaine base qu'on n'a pas encore dégraissée, et qu'on ne va pas dégraisser d'ailleurs, je reviens mettre la deuxième couche de blanc. Du coup, comme d'habitude, je reviens tapoter avec mon éponge. Et pareil, je prends l'autre côté de l'éponge où il n'y a pas de blanc pour fondre la ligne entre le rose et le blanc.
Je reprends le côté où il y a le blanc pour en remettre un petit peu au bout. Et je vais venir fondre en fait le tout, donc avec le côté de l'éponge où il n'y a pas de blanc pour la démarcation. Et le côté de l'éponge où il y a du blanc, je reviens toujours en mettre un petit peu au bout. Et quand vous venez avec votre éponge où il n'y a pas de blanc dégrader la ligne, n'hésitez pas à remonter sur la porcelaine qui n'est pas dégraissée. C'est pas grave du tout, comme ça vous venez vraiment bien fondre tout ensemble. Et une fois que tout est bien flouté, vous venez mettre à catalyser pendant 60 secondes. Alors ici je vais venir utiliser la finition Victoria Vin No Wipe Gloss. C'est une finition sans résidus qui vient vraiment lisser le Baby Boomer, donc c'est la touche finale. Et une fois que ma finition est appliquée, je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Et du coup voilà pour ma technique Baby Boomer à l'éponge. Alors ensuite on va passer au baby color, donc pareil je vais mettre la base de rose. Par contre ici je vais vous montrer une autre base, comme ça vous voyez que c'est possible avec différentes marques. Ici je vais appliquer la Gummy Base Cover Pink de chez Ongle 24, qui est assez similaire à la Very Cool de chez Indigo. Donc pareil je vais l'appliquer en 2 fines couches et je reviens. Alors quand je fais des baby colors, que ce soit rose, bleu ou peu importe la couleur, je prends toujours une couleur pétante. C'est à dire que si je veux un baby color, comme je vous mets sur la photo, rose assez pâle, enfin rose pâle entre guillemets, je vais toujours prendre un rose fluo, un rose pétant. Parce que en fait en dégradant la couleur fluo, elle va devenir une couleur plus claire. Si vous commencez à essayer de dégrader avec une couleur claire à la base, ça va être très compliqué. Donc un petit conseil, quand vous voulez faire des baby colors, n'hésitez pas à prendre des couleurs 1 ou 2 tons plus foncés que la couleur de base, parce qu'en se dégradant, elle va devenir plus claire. Alors ici j'ai mis mes 2 couches de la Cover Pink de chez Ongle 24, elle est un petit peu plus rose que la Very Cool, mais c'est pas grave, et je vais vous montrer comment je fais mes baby colors. Alors là je vais utiliser d'autres éponges, ce sont toujours des éponges assez grosses, mais malheureusement vous ne pourrez pas les retrouver parce que je les ai achetées en Espagne. Mais bref, prenez une éponge assez grosse, assez moelleuse. Je vais venir la nettoyer sur un chablon. Et comme pour le Baby Boomer, je vais venir appliquer quelques gouttes du rose sur mon chablon. Alors moi ici pour un baby color rose clair, j'utilise le Pétarda de chez Indigo, donc qui est un rose assez pétant. Et donc là je vais faire comme le Baby Boomer, je vais venir tapoter mon éponge dans la couleur jusqu'à ce qu'il reste que des petites bulles comme ça sur le chablon. Voilà, une fois qu'il reste ceci, c'est que c'est bon. Je viens prendre ma capsule et je vais faire pareil que pour le blanc, donc le Baby Boomer classique. Je vais appliquer le rose sur le bout de l'ongle et je vais le remonter peu à peu vers les 3/4 de l'ongle. Et comme pour le Baby Boomer, je vais venir fondre la ligne donc entre ma base et la couleur rose. Je reviens mettre un petit peu de rose au bout et je reviens fondre la ligne de démarcation. Du coup, une fois que j'ai fait ma première couche, je vais venir catalyser pendant 30 secondes. Alors là, contrairement au Baby Boomer classique, je ne vais pas appliquer de porcelaine entre les 2 couches. Je vais directement appliquer la deuxième couche de rose. Donc si besoin, je rajoute un petit peu de rose, mais là, ça va. Je viens juste en reprendre un petit peu sur mon chablon. Et je vais venir pareil, en remettre un petit peu sur le bout de l'ongle et remonter tout doucement. Là par exemple, mon dégradé me plaît, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez au bout de l'ongle. Du coup, je vais en remettre un tout petit peu sur mon chablon, que je reprends avec mon éponge, et je vais venir en réappliquer sur le bout de l'ongle. Et une fois que votre dégradé est fait, je vais venir catalyser pendant 30 secondes. Et une fois que c'est catalysé, je vais mettre ma finition Victoria Vin. Donc je la trouve trop bien pour tout ce qui est baby color et tout, baby boomer, parce qu'elle vient vraiment tout lisser. Et je reviens mettre à catalyser pendant 60 secondes. Alors pour le baby color bleu, c'est pareil, je nettoie mon éponge. Je viens mettre une petite goutte sur mon chablon de la couleur bleue, donc ici c'est la Hipster de chez Indigo. Après là vous pouvez vraiment prendre le bleu que vous voulez, moi j'ai choisi celui-là et je vais venir tapoter avec mon éponge dans la couleur. Et là on va venir refaire les mêmes étapes tout simplement, donc je tapote le bleu jusqu'aux 3/4 de l'ongle. Bon après là j'ai quand même choisi un bleu clair,
Je vais peut-être voir pour changer de bleu, attendez. Je vais changer de bleu, je vais prendre le Leonidas de chez Indigo qui est beaucoup plus foncé, même beaucoup plus flash, je pense que ça ira mieux. Et je vais venir tapoter, voilà, c'est déjà mieux. Les baby color bleus en général c'est toujours les plus compliqués à faire parce que le bleu c'est pas une couleur qui se dégrade hyper facilement. Mais du coup c'est normal si votre première couche de dégradé elle est pas parfaite à 100%. Et une fois que j'en suis là, je viens catalyser pendant 30 secondes. Une fois que ma première couche est catalysée, et ça je le fais que quand ce sont des baby color bleus ou alors vert ou alors une couleur un petit peu spéciale, je viens mettre avant ma deuxième couche de dégradé bleu, une petite couche de la finition Milky White de chez Nails Company. C'est une finition un petit peu blanchâtre et je trouve qu'elle vient bien flouter la petite démarcation qu'on a quand même entre le rose et le bleu, parce que un baby color bleu ça sera jamais aussi parfait qu'un baby color rose, parce que le rose ça reste dans la même tonalité on va dire que la base, alors que là c'est vraiment deux couleurs assez complémentaires. Du coup je viens mettre une fine couche et une fois que ma petite couche de finition Milky White est appliquée, je viens catalyser pendant 60 secondes. Alors pour la deuxième couche de dégradé, pareil, je reprends un petit peu de Leonidas avec mon éponge. Et je vais venir surtout en rajouter au bout de l'ongle, je vais essayer de pas trop remonter. Et du coup, une fois que ça me convient, je vais venir catalyser pendant 30 secondes. Et du coup, comme les baby color bleu et vert, c'est pas les plus faciles à faire, je privilégie toujours ma finition Milky White qui va venir encore plus flouter les petites démarcations, les petites imperfections qu'une finition classique. Et une fois que c'est appliqué, je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Par contre, cette finition Milky White, elle se dégraisse. Du coup, je l'enlève, enfin je la dégraisse avec un cleaner Super Shine. Et puis je viens frotter avec un coton sec. Du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur ma technique Baby Boomer Baby Color à l'éponge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Comme vous pouvez voir, c'est une technique assez facile et n'oubliez pas surtout d'acheter des éponges assez grosses. Donc moi je vous mets le lien de celle que j'achète chez Di, mais c'est en Belgique, dans la barre d'infos. Mais je vais essayer d'en trouver des similaires sur Amazon que je vous mets aussi dans la barre d'infos. Et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!